Quelques jours avant Pâques, de curieux événements se produisent au sein de l'atypique maisonnée. Madeleine n'arrive plus à retrouver ses œufs, ni même son sucre glace dans sa cuisine. Kat retrouve quelques rubans égarés dans la serre. Et en ce qui concerne Praline et Ivy, elles sont à court de leur réserve de chocolat. Sharksy n'arrive plus à jouer un morceau en rythme. Un comble pour la roqueuse acharnée. Seule Neva s'en sort indemne. Probablement à cause de l'un de ses sorts de protection sophistiqués. De ce fait, les bruits courent qu'une présence mystérieuse hante ces lieux. Le fantôme d'Halloween ? Non, on est au printemps, et les tours sont moins mesquins. On ignore qui est à l'origine de ces désagréments. Mais la requine est prête à en découdre avec le fauteur de troubles. Toi, dans tout ça, tu as découvert récemment une toute nouvelle pièce, farfelue, juxtaposée à la tienne, qui emmènerait, semble-t-il, à un hall de merveilles. Accablé, tu demandes à Sharksy de venir t'aider. Sans un mot à Neva, l'aventure se doit de se vivre à deux, rien qu'entre vous. Si ça se trouve, vous prendrez le malfaiteur la main dans le sac. Je sais que je t'ai pas fait peur. T'es quand même un petit peu plus robuste que ce que je ne le pense, non ? Allez, je te taquine. De toute façon, on n'arrête pas de passer par les mêmes chemins depuis tout à l'heure. Donc, je fais le récap de tout ce que tu m'as raconté parce que ça semble un peu tiré par les cheveux. Il y a une nouvelle partie du manoir qui vient d'apparaître. Comme ça. Par magie ? Genre... de nulle part ? Je suis habituée à tout ce qui sort de l'ordinaire. Par ici... mais tout de même. Après, j'avoue que j'ai pas envie de prévenir Neva. Je veux m'occuper personnellement de ce casse-pied. J'ai dû revérifier toutes mes guitares à cause de lui. Et le problème vient du manoir en lui-même. Parce que dès que j'en sors, tout roule. Punaise. Ça me saoule d'être obligée de jouer à l'extérieur. Ma tanière est sacrée. Et j'ai pile poil l'acoustique qu'il me faut dedans. Toi, ça va dans tout ça ? Il t'a pas trop emmerdé, cet esprit farceur ? Bon, c'est déjà ça de prix. Il y en a au moins 2 ici qui se retrouvent immunisés. Par contre, on a vraiment l'air de tourner en rond, là. T'es sûr que c'est pas le même couloir que tout à l'heure ? On dirait les bois perdus dans Zelda. Mais en moins bien, vu qu'on n'a même pas la petite chansonnette. Enfin, laisse tomber. Peut-être que
Si on continue à marcher dans ce coin, on trouvera un indice qui nous sortira de là. À force, il faut croire en soi. Attends. Hé, t'as vu cette lueur toute rose? Urk, c'est une couleur pour Praline et Ivy, ça. Mais c'est bizarre. J'ai pas l'impression d'avoir vu un éclairage, une chose du genre. Hein? C'est un truc magique, tu penses? Ouais, tu dois avoir raison. Mais pour en être certain, encore faut-il le vérifier. Comment ça? Tu veux que j'y touche? Hé, faut pas demander aux autres ce que t'as la trouille de faire tout seul. C'est dingue. T'as vraiment aucune manière. Mais je vais te faire rentrer la leçon dans un coin de la tête. Si je me blesse, autant que ça soit à cause de ma curiosité. Ah! Mais ce truc s'arrêtera jamais de briller. Les yeux sont complètement aveuglés. Me dis pas que c'est un sortilège de téléportation. Ah! Crevette. Bordel. Où est-ce qu'on est passé? On n'a pas traversé une sorte de portail, là? En tout cas, ça m'a direct rappelé des sorts magiques auxquels j'ai été confrontée par le passé. Un mage peut t'amener presque n'importe où à l'aide de ses manigances. Mais comme un prestidigitateur possède ses secrets, chaque magouille a ses limites. Et ils ne peuvent pas être lancés à distance, ces sorts de téléportation. Ce qui veut dire que notre ravisseur ne se trouve pas loin d'ici. Allez, on bouge, on l'attrape et on lui en colle une. Enfin, on s'arrange avec lui de manière pacifique et mesurée. Ah ouais, évidemment. Je retiens les leçons de pacifisme que Neva et Maddy m'ont données. Je peux être une élève très assidue, tu sais. Regarde-moi ces traces de pas par terre. Mon odorat me dit qu'elles sont toutes fraîches. Et toi? Mon petit Sherlock, qu'est-ce que tu as constaté? Oh, carrément. Il a laissé tomber des affaires par terre? On va looter tout ça, tiens. On aura peut-être des indices sur ses motivations ou sur son identité. Un thriller en plein printemps. Tu parles d'un truc original? Pour un coureur aguerri, il en a mis plein par terre. Regarde voir toutes ces babioles sur le sol. Même de la nourriture. Vraiment. Une biscotte. Il avait le temps de se prendre un petit casse-croûte. Il y a un mange-moi inscrit dessus. Mais quel piège stupide. Bizarre. Ce flacon est pareil. Bois-moi. Ouais, non, merci. Je sais déjà comment ça va finir. Il y a soit du poison,
soit un élixir qui a un effet farfelu. L'un peut se traiter, l'autre est humiliant au possible. Hé, tu fiches quoi là? Me dis pas que tu vas... Imbécile! Je parie que t'as fait ça exprès pour que je prenne soin de toi. Et ça marche. Mais je te jure que si tu retentes, je t'en reprends une. Personne ne t'a jamais dit de jamais boire dans des récipients inconnus. Heureusement que c'est pas létal comme machin. Mais les effets de la potion tardent à arriver. Je pensais que ça marcherait dessus. Oh. Tu t'es vu? Le sucre? T'as des petites oreilles et une queue de lapin. C'est trop ridiculeusement... Mimi. Ok, je vais pas être mauvaise langue si ça représente pas mon avis. En tout cas, t'es vraiment pas malin. Goûter à des mixtures magiques simplement parce que c'est fun. C'est pas parce qu'on fait un sortilège de protection avec Ivy et Neva la dernière fois que tout est rose bonbon dans le milieu des mages. Je me pose une petite question par contre. Je mets mes remarques sécuritaires à part. Mais... tu penses que ça se cumule avec le biscuit qu'il a laissé tomber? Genre, tu sais, les deux effets? Tu pourrais devenir... l'équivalent léporidé de Picsou, si tu prends les deux. En mode lapin anthropomorphe. Trop fou. Moi, je pense que c'est toujours bon d'essayer. Ah oui, le malfaiteur. Oui, oui. J'oubliais. Punaise. Il nous a mis des diversions sous le pif. Et je suis tombée dans le panneau. Tu m'as pas aidé non plus, hein? Mais bon, c'était trop tentant de fouiller un peu. Hé, toi! Je t'ai vu! Tu n'échappes pas à ma vue de requine prédatrice. Ni même à mon odorat. Ton parfum sucré hante mes narines. Il empeste. T'inquiète. Rien à voir avec la tienne d'odeur. Ma petite anguille. Toi, c'est plus agréable à sentir. Mais prends garde à toi. On te fera aucun cadeau. Viens par là, minou, minou, minou. On va juste négocier pacifiquement à l'aide de nos membres supérieurs. Hein? Mais c'est quoi ce truc? Ah, il connaissait déjà le chemin, ce con. Oh non, 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 je l'ai trébuché. Ah. Ah. Merde. Je suis vraiment bien embêtée. Non, j'ai rien de cassé. Tout va bien. Mais ce type me rend complètement furax.
Il veut me sever. Il veut me semer. Moi? Et t'embêter. Toi aussi. Il s'en sortira pas indemne. Du moins, si son explication est bidon, je considère que j'ai le droit de lui en coller une. De l'aide pour me relever? Te fous pas de moi. J'ai pas besoin de ta main. Et je me tiens parfaitement sur mes deux jambes, de toute façon. Mais merci quand même d'avoir proposé. Enfin, garde cette remarque pour toi. Et ne la répète à personne d'autre. En revanche, au vu de la géographie de l'endroit, je peux t'assurer à 10 milliards de pourcents que ce type s'est coincé juste ici, vers le flanc de la colline. Si on le prend en étau tous les deux, il ne pourra pas s'échapper. Et il sera cuit. Tu suis ma stratégie? On y va alors. Ah ah! Regarde, on l'a enfin trouvé. Cet esprit de C. Le lapin de Pâques? Oh, mais dites-moi que je rêve. Comment ça se fait qu'il ait accumulé une magie aussi puissante avec ses chocolats de pacotille et ses œufs tout gnangnang? Quoi? Je t'ai vexé? C'est pas ma faute. Je connais même pas l'origine de ton mythe. Ça existe même pas en Atlantide. J'avais même pas lu de bouquin en rapport. T'es pas ovipare, t'es un mammifère en plus. Donc tu dois faire comme les coucous, les espèces parasites. Ah, tu voles la progéniture des autres pour tes œufs, hein? C'est noble pour toi, ça? Bref, ça, au final, on s'en fout un peu. Moi, j'exige que tu nous laisses tranquilles au manoir, sur le champ. Arrête tes petits tours de farceur du dimanche. Et ramène-nous à la maison, tout de suite. Et que ça saute, monsieur la demi-portion. Pas de boudage d'oreille. Y avait pas à agir comme ça. En plus, tu ne parles même pas. J'arrive même pas à te comprendre. Et j'ai même pas de pouvoir télépathique comme mes amis. Alors, zut! Bon, ok, je m'excuse pour les injures. Mais vous, grand lapin blanc de Pâques, vous m'avez fait poireauter avec mon anguille préférée pendant des heures et vous avez causé de grands ennuis. Forcément que ça nous a dérangés. Même si ça a pu s'avérer amusant. Vous étiez juste un peu malicieux, je suppose. Ça doit vous arriver, vous, entre créatures mythiques. Moi, j'en sais trop rien. Après tout, je reste une mortelle. Plus ou moins. D'accord, ça s'entend. À votre regard, je comprends mieux vos intentions. Maintenant, remettez votre portail pour qu'on rentre, s'il vous plaît. Ah, parfait. Hasta la vista, señor conejo.
te propose qu'on ne reparle plus jamais de cette aventure. Et qu'on se la garde strictement entre nous. Imagine le malaise si je raconte ça aux autres. En tout cas, moi, je resterai muette comme une carpe. Et genre, ça fait pas un peu nunuche de leur dire que leurs ennuis venaient du lapin de Pâques. Genre lui, le lapin de Pâques. Le lapin de Pâques lui-même. Pas un yokai, un esprit farceur. Un fantôme. Non, non. Un animal plus ou moins mythique, connu des folklores européens, enfin, bref, sympa, mais sans plus, enfin, ça claque pas. C'est pas trop stylé. Je préfère quand il y a plus de sang, d'action, de réaction. Un peu plus de passion. Là, il se jouait beaucoup de nous. Ça m'apprendra d'avoir mal parlé de sa fête, tiens. Attends. Tu trifouilles un truc dans tes poches. Mais c'est des vrais œufs de Pâques en chocolat? Ah, mais la dinguerie. Ah, mais la dinguerie. Tu sais quoi? Je lui excuse tout ce qu'il nous a causé. On va tellement se régaler tous ensemble. Suis-moi. On va partager tout ça avec les autres filles dans un grand banquet pour Pâques. Mais pas un mot sur ce qu'on a vécu, d'accord? Tu diras que tu les as fait toi-même. Comme ça, elles te complimenteront. Et moi, je connaîtrai toute la vérité. Je sais à quel point tu t'es montré casse-cou. Ne change pas cette attitude. J'aime quand tu me tapes un peu sur les nerfs, à tenter l'inédit. Reste comme ça quand t'es avec moi. Réserve cette attitude, rien que pour moi. Tu veux? Enfin, parenthèse mise à part, allons-y, ma crevette.